L'ensemble de Dieu afin d'annoncer la bonne nouvelle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, également Dieu est bon parce que je te vois aussi. Parce que peut-être aussi je ne pouvais pas te voir aussi. Il y a d'autres aussi qui ont voulu être là mais n'ont pas pu. Peut-être d'autres aussi ont voulu voir le jour d'aujourd'hui, n'ont pas pu le voir. D'autres sont partis dormir, ne se sont pas réveillés. Mais toi tu es là, tu as dit que je ne vais pas dormir aujourd'hui. Je vais écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas rester dans mon lit. Je ne vais pas rester à la maison. Mais je vais aller écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est ce qui va se dire aujourd'hui. Et je bénis aussi Dieu pour ta vie. Parce que si tu n'étais pas là aussi, je n'allais pas prêcher à des chaises vides. Alléluia. Donc je te prêche à toi qui m'écoutes. Même toi qui nous suis en live. Même toi qui es en présentiel. Dieu a une parole pour toi. J'ai dit Dieu a une parole pour chacun de nous. Si tu es là, c'est parce que Dieu avait déjà prévu. Si tu es là, c'est parce que Dieu savait. Le jour d'aujourd'hui, Dieu l'avait déjà prévu depuis le commencement. Ça n'a pas commencé avec nous. Amen. Ça a commencé bien avant. Il y a eu des hommes qui ont écouté la parole de Dieu. Des hommes qui ont grandi dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est aussi ton tour de grandir dans la parole de Dieu. J'ai dit que tu grandiras dans la parole de Dieu. Et également, je bénis Dieu pour tous les nouveaux. Toute personne qui a mis ses pieds ici pour la première fois. J'ai dit tu es béni. Amen. Non, j'ai dit tu es béni. Amen. Ah, si je pense que tu n'as pas bien saisi. J'ai dit tu es béni. Amen. Ta famille est bénie. Amen. Tes enfants sont bénis. Amen. Tout ce que tu feras sera béni. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 23 au verset 28, jusqu'au verset 28. Nous allons nous mettre debout comme une assemblée afin de lire la parole de Dieu et honorer la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions tous ouvrir dans le livre des Juges 16, 23 à 28. Juges, chapitre 16. Il y a quelqu'un qui est là pour nous faire la lecture comme d'habitude, de volontiers. Dieu vous aime. Juges, chapitre. Alléluia. Oui. Juges, chapitre 16, du verset 23 à 28. S'il vous plaît, lisez pour nous. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est beau, Shalabadai. Juges, Amen. chapitre 16, Amen. verset 23 au 28. Or, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui a ravagé notre pays et qui a multiplié nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson, et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi.
afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ, et il y avait sur le tout environ 1000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Attends des secondes, écoute bien la prière, recommence s'il vous plaît. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Seulement cette fois. Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Yes. La parole du Seigneur. Acclame très fort, tu peux te mettre. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque je voyais ces livres, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux parler par rapport à la recharge spirituelle? Lorsqu'on parle de la recharge, on voit, je vais vous donner l'exemple d'une batterie faible. Une personne ou une batterie qui est faible, une batterie qui est déjà rouge, il ne peut pas en fait être vraiment une batterie qui est faible et une batterie qui est bien chargée. C'est deux choses différentes. Amen. Parce qu'à un moment, le téléphone fera quoi? Finira par s'éteindre. Amen. Mais le problème, les gens, ils pensaient parce que Samson était faible à ce moment, parce qu'il était à rouge, que c'était fini pour lui. Les gens voyaient Samson comme un homme faible, un homme à jouer. Ils voulaient même jouer avec Samson. Regarde comment ils disent: Dieu nous a livrés. Qui? Et en plus, lorsqu'ils parlent que Dieu nous a livrés, ils parlent de leur Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Amen. Il dit que leur Dieu, le faux Dieu, les a livrés qui? Samson. Amen. Les a livrés pourquoi? Pour s'en jouir. Amen. Pour le détruire, pour s'amuser. Parce que la Bible dit que Samson était un enfant de Dieu. Samson était un serviteur de Dieu. Il avait la force que Dieu avait mis en nous. C'est comme toi et moi. Tu es né avec une force. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu es né avec une force. Et il se peut qu'au fur et à mesure, dans ton parcours, tu peux commencer à t'affaiblir par des choses que tu vas vivre, par des difficultés que tu vas traverser. Mais lorsque tu vas traverser les difficultés, j'aimerais dire à quelqu'un: ne t'arrête pas. Parce que ton Dieu n'a pas fini avec toi. Ce n'est pas parce que tu es à rouge que c'est fini. Lorsque les gens voient rouge, la batterie, lorsqu'elle est déjà en rouge, pour les gens c'est fini. Mais pour Dieu c'est le commencement. Ah, tu n'as pas compris ça. J'ai dit pour Dieu c'est le commencement. Il dit qu'au commencement Dieu créa. Ça veut dire qu'il pensait parce que Samson était à rouge. En d'autres termes, parce que Samson était presque au bout, parce que Samson n'avait plus de force, parce que la force de Samson était dans ses cheveux. Les gens croyaient que avec les cheveux coupés, donc il n'aura plus jamais de force. Dis avec moi, il se trompe. Ah, dis-le bien, il se trompe. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as plus de cheveux que Dieu ne peut plus te donner de force. Lorsqu'il n'avait plus de force, lorsque les Philistins, ils ont dit: amenez-nous Samson, afin que nous pouvons jouer avec lui, afin de s'amuser avec lui. En fait, il y a des gens, il faut savoir dans la vie, qu'ils veulent jouer simplement avec toi. Quelqu'un me comprend?
Il y a des gens qui vont vouloir jouer avec ton esprit, qui vont vouloir jouer avec ta gentillesse. Tu es tellement gentil, tu aimes tout le monde, tu fais du bien à tout le monde. Mais le fait de faire du bien à tout le monde, il y a d'autres gens qui te rigolent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si je suis méchant, je suis méchant. Si je suis gentil, on joue encore avec ma gentillesse. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais je vais dire à quelqu'un, continue de faire le bien. Parce que le diable, il veut jouer avec ta gentillesse, afin de te prouver que la gentillesse n'est pas quelque chose de positif. Mais la gentillesse est la force d'un homme de Dieu. La gentillesse est la force d'un enfant de Dieu. C'est dans la gentillesse que nous avons en Jésus-Christ que nous saurons être forts. Samson, il avait une force cachée qui n'était pas dans son cheveu. Vous savez où était sa force? La force de Samson que les gens ont découvert, c'était celle qui était sur ses cheveux. Mais ils ont oublié une autre force qu'il avait qui se cachait dans sa prière. Voilà pourquoi Samson, au dernier moment, lorsqu'ils ont voulu jouer avec lui, il dit, mon Dieu, Arabashakata. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent jouer avec toi. Ils peuvent même découvrir où est ta force. Amen. Mais, j'aimerais dire, il y a d'autres choses qu'ils ne découvriront jamais. Ils ont peut-être découvert que ta force est sur les cheveux, mais ils n'ont pas découvert que ta force est aussi dans la prière. Amen. Oh mon Dieu, ils peuvent me voler tout. Ils peuvent même me voler ma santé. Job, on l'a tout volé. On a volé sa richesse. On a volé même ses enfants. On a volé tout ce qu'il avait. Mais ils ont oublié de l'enlever quelque chose. C'était la force dans la prière. Amen. Oh, Job s'est mis à genoux. Il commence à prier, mon Dieu. Les gens me disent que tu m'as abandonné. Mais moi, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Les gens me disent que tu n'es plus avec moi. Hein? Mais moi, je sais que tu es encore là. Les gens me disent, maudit ton Dieu. Mais moi, je refuse. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça veut dire, c'est de la même manière. Même lorsque les gens vont dire que ton Dieu est mort, toi, tu dois dire que mon Dieu n'est pas mort. Parce que mon Dieu est encore vivant. Samson prie. Il fait confiance en son Dieu. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez confiance en Dieu. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas assez à ressusciter de morts, même d'autres morts encore. Le Dieu qui a donné la vie à Bartimée, c'est le même Dieu qui vit en toi. Le Dieu qui a répondu Élie lorsqu'il priait, Père, mon Dieu, réponds-moi, non pas pour que je sache, mais pour qu'il sache que j'ai un Dieu. Je t'invoque, Seigneur. Fais descendre le feu. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a répondu par le feu. C'est de la même manière que Samson. Il a dit, réponds-moi cette fois-ci. Au moins, cette fois-ci. Afin que le Philistin sache que ma force ne résidait pas seulement dans les cheveux, mais elle résidait aussi dans la prière. Il a prié Dieu. Donc on voit de la manière qu'il est en train de se recharger. Je pose la question à un serviteur. Je pose la question à un enfant de Dieu. De quelle manière tu te recharges? Alléluia. Tu es faible. Je n'arrive plus à prier, pasteur. Je n'arrive plus à gêner, pasteur. Je n'arrive plus à vraiment trouver ma communion avec le Seigneur. Je te pose la question, comment est-ce que tu te renouvelles? Comment est-ce que tu te recharges? J'aimerais dire une manière de se recharger. Le simple fait que tu sois ici, c'est une manière de se recharger. L'une manière de se recharger, c'est dans la prière. D'autres gens vont te dire, il faut faire ça, il faut faire cela. Mais moi, je dis, pour retrouver la prière, il faut prier. Je n'arrive pas à prier, qu'est-ce que je dois faire? Il faut prier. Je n'arrive pas, je suis fatigué, prie. Oh, mais c'est difficile, prie. Je suis fatigué. À chaque fois que j'arrive à cette heure, je sommeille. Prie. C'est en priant. C'est en forgeant qu'on devient. C'est en forgeant qu'on devient. Ça veut dire que c'est en priant qu'on devient homme de prière. C'est en priant qu'on peut retrouver la vie de prière.
même si tu es faible, même si tu n'as plus de force, continue à prier. Ah, j'ai dit à quelqu'un, continue à prier. J'ai dit à quelqu'un, continue à prier. Ah, continue à prier. Il a prié. Il a demandé d'abord, avant que Samson commence à prier, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il parle aux enfants. Il dit, montrez-moi juste là où est les, comment on appelle? Colonne. La colonne. Amen. S'il vous plaît, aidez-moi juste à arriver jusqu'à colonne. Tout le monde a besoin d'aide. Dis-moi avec moi, tout le monde a besoin d'aide. Non, dis-le fort, tout le monde a besoin d'aide. Lorsque tu n'arrives pas à prier, je m'aimerais te donner une stratégie. Tu n'arrives pas à prier, attache-toi avec des gens qui prient. Ma vie de prière a baissé. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible me dit que le fort soutient le faible. Dieu n'a jamais dit, et il n'est pas écrit qu'on sera fort tout le jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas écrit dans la Bible qu'on sera fort jusqu'au retour de Christ. Ça veut dire qu'il y aura des moments, même la Bible dit, mon serviteur fera quoi? Tombera. Mais est-ce qu'il tombera? Il restera par Dieu? Si quelqu'un peut traduire aussi pour le frère, s'il vous plaît. Lorsque peut-être que je vais aussi trop vite. Je vais essayer de réduire un peu. Lorsqu'on tombe, essayons de traduire aussi pour le frère, s'il vous plaît. Lorsqu'on tombe, les gens pensent que c'est fini. Imagine, regarde quelqu'un qui est, je vais donner un exemple, entre guillemets, un serviteur de Dieu qui est tombé dans un péché. Ok? Tout le monde le juge, tout le monde le condamne, tout le monde dit que c'est fini, lui vraiment il ne va jamais changer. Ça c'est les gens. Amen. Mais la dernière parole ne vient pas de ce que les gens disent, elle vient de ce que Dieu dit. Tout le monde disait que pour Samson c'était fini, mais Samson a fait confiance en Dieu. Il a dit, je prierai mon Père. Mais avant de dire qu'il prie, il a demandé de l'aide. Le problème, c'est que lorsque nous sommes faibles, nous sommes tellement orgueilleux, ok, que nous n'avons même pas la force de demander l'aide à quelqu'un. On n'arrive pas à dire, mon frère, je me sens faible à ces moments. J'ai besoin de soutien de la prière. C'est lourd à le dire. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Ça devient vraiment lourd pour les chrétiens de le dire, je suis faible, j'ai besoin d'aide. Mais Dieu dit, soutenez-vous les uns les autres. Il a demandé l'aide pour pouvoir prier ensuite. En d'autres termes, il était en train de demander l'aide à la prière. Parce que la prière, ce n'est pas tout simplement le parole. Amen. La prière, c'est aussi les actes. Quand est-ce que la prière devient les actes? Lorsque ce que nous prions, nous le mettons en pratique. Quelqu'un me comprend? Il demande l'aide. On l'amène jusqu'à l'endroit et il commence à supplier Dieu. En d'autres termes, il était en train de dire, je sais que j'ai péché. Je sais que je n'ai pas obéi à ta voix. Je sais que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je sais que je devais cacher un secret que je n'ai pas pu cacher. Mais mon Père, au moins cette fois-ci, réponds-moi. Souviens-toi de moi. Lorsqu'il prie avec un cœur sincère, Dieu se souvient de lui. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le mal que tu as fait, peu importe le péché que tu as fait, Dieu veut se souvenir de toi. Amen. Non, Dieu veut se souvenir de toi. Mais il faut que tu laisses la place à Dieu. Mais comment est-ce que nous laissons la place à Dieu? C'est lorsque nous disons que ça, je n'arrive plus. Je suis faible. Awa, en lingala on dit Awa suka nangai. Awa nasuki. Amen. Et en portugais, este o meu filho. Já não consigo avançar. En anglais,
faim. Je n'arrive plus à percer. Ça veut dire quoi? Que nous devons arriver à ce stade. Et avec moi, nous devons arriver à ce stade. Et nous devons dire, Père, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. Et lorsqu'on prie avec un cœur sincère, c'est à ces moments-là que Dieu agit. Vous savez pourquoi parfois Dieu n'agit pas? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'hypocrisie dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, en fait, tu pries. Oh, mon Père, cette fois-ci au moins, réponds-moi, afin que ce peuple sache. Lorsqu'il a prié, la Bible dit que les colonnes ont tombé. Il y avait plus de 1000 et quelques personnes qui se moquaient de ton Dieu. Vous savez qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Lorsqu'on se moque de lui, Dieu est capable de frapper. Ah, tu ne m'as pas entendu. Dieu frappe. Hein? Dieu frappe. Et la frappe de Dieu, c'est terrible. Je préfère que mon père me frappe, que ma mère me frappe. Je préfère que quelqu'un dans la rue me frappe. Je préfère même que les diables me frappent. Mais Dieu, non. Dieu, ils étaient plus de 1000 et quelques personnes. Ils sont tous morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se moquaient tout simplement de Dieu. Dis avec moi, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu sers Dieu, sers-le dans la sincérité. Ne sers pas Dieu un pied dedans, un pied dehors. Dieu n'est pas un homme. Dieu est un Dieu. Et lorsqu'on le sait, on doit le servir dans la sainteté. On doit le suivre et on doit faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a prié, la Bible dit que Dieu l'a exaucé. J'aimerais annoncer à quelqu'un, aujourd'hui quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Dieu t'exauce aujourd'hui même. Ça n'attendra pas demain. Aujourd'hui, Dieu t'exauce. Dieu t'exauce à cause de la sincérité de ton cœur aujourd'hui. Et que cette décision que tu as prise, vis avec de toute ta vie. Si tu as des ennemis et tu es rentré ici aujourd'hui, Dieu te parle. Rentre te réconcilier. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois les détester jusqu'au point de le faire du mal. Ne payez pas le mal pour le mal. Amen, amen, amen. Aimons le gens tel s'il est bon, s'il est méchant, aime-le. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Lorsqu'il a prié, Dieu l'a exaucé. Pourquoi Dieu l'a exaucé? Premièrement, parce qu'il avait une bonne relation. D'abord, avec l'enfant qu'il a aidé. Parce que cet enfant ne l'a pas seulement aidé pour l'aider. Parce que cet enfant, je comprends, parce que la manière qu'il parle à cet enfant, on comprend qu'il avait déjà parlé à cet enfant autrefois. Toi-même, tu ne communiques à personne. Moi, telle personne, je ne le parle pas. À cause de ça, on ne t'aidera pas demain. Apprends à communiquer. Dis avec moi, apprends à communiquer. Parce que lorsque tu communiques, tu vas pouvoir un jour te faire aider par quelqu'un. Quand il a prié, les colonnes sont tombées. J'ai dit aujourd'hui, quand tu vas prier, les colonnes vont tomber. Même s'il y a des gens qui cherchent à ta vie, qui cherchent à te faire du mal, ça ne sera plus toi qui vas tomber, mais c'est eux qui tomberont. Ah, ton ami est faible. Ton ami, c'est comme quelqu'un qui ne croit pas. J'ai dit, ton ami, c'est comme quelqu'un qui ne croit pas. J'ai dit, c'est eux qui tomberont. Toi, tu resteras debout. Tes ennemis, ils tomberont, mais ils ne mourront pas. Je prophétise qu'ils ne meurent pas. Qu'ils vivent. Qu'ils tombent, mais qu'ils ne meurent pas. Qu'ils
calculs vifs pour voir comment Dieu va t'élever. Que Dieu bénisse sa parole.